Bonjour à tous, bonjour Jean-Paul. Bonjour Françoise. Alors, nous en arrivons à notre 5e partie, tenir jusqu'au bout, voilà, restez fort, avec un titre qui commence un décret de mort, mais qui finit bien, qui n'arrivera pas. Oui, alors en effet, si vous voulez, c'est intéressant parce que vous m'avez dit vous-même, ça évoque le livre d'Esther. C'est C'est vrai, exactement ce qui s'est passé avec Esther, oui. vous voyez. Et il y a eu un décret de mort, mais ce décret de mort n'a pas pu s'exécuter. Eh bien, on va assister exactement à la même chose à la fin. Vous voyez, quand ces trois entités dont on a parlé, le dragon, la bête, le faux prophète, c'est-à-dire la vieille Europe, les États-Unis sur le plan politique, le catholicisme, le protestantisme sur le plan religieux, ainsi que le, le spiritisme, si vous voulez. Donc, pratiquement toutes les tendances religieuses confondues, quand tout cela sera associé, il va y avoir un décret de mort. C'est ce qui nous est dit, je vous le rappelle, au chapitre 13. Je retourne au chapitre 13 d'Apocalypse, et vous allez voir ce mondialisme qui nous est proposé. Chapitre 13, vous avez cette bête à deux cornes, cette bête qui monte de la terre, et on nous dit ceci. Elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât. C'est-à-dire que là, on parle de la deuxième bête, des États-Unis, donc, qui vont animer des structures internationales. Ils auront demandé aux habitants de la Terre de faire une image à la bête, c'est-à-dire de faire des structures issues du monde entier, mais ces structures euh, censées devoir résoudre les problèmes du monde entier vont en réalité les aggraver. Et regardez, il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Voilà le décret de mort. Je voulais à un moment donné, la terre entière décide que ceux qui ne suivent pas le mouvement qu'ils sont en train de constituer et qui regroupe toutes les forces du monde entier, que ces gens-là soient tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Et on arrive à ce verset 17 dont nous ressentons des échos maintenant, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Et vous commencez à avoir des personnes qui vous expliquent qu'au niveau bancaire, on peut parfaitement, à un moment donné, si vous n'avez pas le carnet vaccinal, par exemple, ou si vous n'avez pas, si vous ne remplissez pas tel ou tel critère, eh bien, on peut bloquer votre compte. Voyez. Donc, si vous voulez, il y a là un décret de mort vis-à-vis de ceux qui ne rentrent pas dans le moule. On estime que le moule est assez large pour contenir tout le monde, mais si vous ne voulez pas rentrer dans ce moule-là, alors c'est la fin. Vous voyez, on se retrouve devant ce qui s'était passé pour les Romains. Les Romains adoraient une multitude de dieux. Ils étaient prêts à adopter de nouveaux dieux. Et donc, ils se trouvaient très larges d'esprit. Ils pouvaient accepter tous les dieux. Sauf qu'à un moment donné, ils se sont trouvés en face des chrétiens qui leur ont dit nous, on a un autre Dieu. Et puis, on adore Jésus. Ah, ben, on va l'ajouter, Jésus. Ah non, mais Jésus, c'est le seul Dieu. C'est un Dieu unique. Et là,
les Romains qui étaient extrêmement tolérants sont devenus extrêmement intolérants, parce que c'était tout leur système qui était en cause. Eh bien, on se trouve devant le même problème. Vous avez un système très vaste qui admet toutes les variantes de la même religion, qui accepte toutes les variétés. Sauf que si vous dites que c'est vous qui croyez au seul vrai Dieu, que la parole est le seul moyen de connaître Dieu, si vous dites qu'il y a un seul sauveur, Jésus-Christ, à ce moment-là, vous vous heurtez à tout le reste. Et vous devenez insoutenable pour eux. Et donc, vous devez être éliminé. Vous êtes l'empêcheur de tourner en rond. Alors, de la même manière qu'avec Esther, ce décret n'a pas pu s'exécuter. Vous voyez, c'est un décret qui dit à telle date, on va pouvoir éliminer ce peuple de Dieu. Eh bien, cette chose-là arrive avec Armageddon. Avec Armageddon, au cours de la 6e coupe, tout le monde se réunit. Et tout le monde se réunit contre le peuple de Dieu. On va n'en faire qu'une bouchée. On lui a tendu les perches, on a essayé de le faire venir, hein, un petit peu comme le vaccin, pardonnez-moi. On essaie de vous dire il faut se faire vacciner et vous en tirerez ceci, vous n'aurez que des avantages. On se rend compte qu'il y a des inconvénients, mais je ne veux pas lutter contre le vaccin, c'est pas ça le propos. Mais c'est pour vous donner un exemple, si vous voulez. On vous attire dans le système de toutes les manières possibles. Mais si malgré cela vous résistez, alors on devient terrible. Et ça peut aller jusqu'à un décret de mort. Et alors à ce moment-là, la population entière se réunit contre le peuple de Dieu. Et c'est Armageddon. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Et cela, c'est intéressant. C'est intéressant de voir que tout ce peuple qui se réunit, le monde entier qui se réunit contre le peuple de Dieu, au dernier moment va se diviser. Et c'est là que Babylone se divise. Vous savez, on a eu une histoire semblable avec Ézéchias, du temps du roi Ézéchias. Des populations venues de l'Est sont venues attaquer Israël. Une armée innombrable. Israël ne pouvait absolument pas résister. C'était une marée humaine qui venait s'abattre sur Israël pour le piller, pour le réduire à néant. C'était un but de génocide. Et au dernier moment, alors qu'ils étaient dans la vallée de Beraka, il s'était levé une dispute entre eux. Et vous en avez deux qui se sont mis à lutter contre l'autre, le troisième. Ils l'ont éliminé jusqu'au dernier. Quand ils ont éliminé ce dernier, les deux qui restaient se sont battus ensemble. Ils se sont éliminés, les deux jusqu'au dernier. Et quand Israël est arrivé là, sans armée, vous savez qu'il est arrivé avec la fanfare. Il est arrivé avec les musiciens, parce qu'il avait eu confiance en Dieu. Il n'était pas arrivé avec des armes. Et il a pu faire le pillage. Eh bien, c'est ce qui va se passer à la fin. À la fin, cette immense coalition du Babylone va s'effondrer. Et va s'effondrer parce qu'elle a des divisions internes. Ce projet qu'elle avait à une date précise de bannir le peuple de Dieu de la terre, de le supprimer, tout cela va disparaître. Elle va s'effondrer. Quelle carte reste-t-il à Satan? Ben, je vous propose qu'on voit ça la prochaine fois. Vous êtes terrible, Jean-Paul, hein? Vous nous mettez l'eau à la bouche et hop, voilà. Eh bien, on a hâte de vous revoir. À très vite alors. À très bientôt. Merci beaucoup.